Le train de la croissance est en marche, l'industrie ferroviaire en pleine renaissance. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Je vais partager avec vous une note d'analyse sectorielle pour l'industrie ici des chemins de fer. Okay. Pourquoi est-ce que je le fais? J'ai déjà eu à le faire précédemment et je rappelle que vous pouvez retrouver ici les notes d'analyse sectorielle pour d'autres industries également en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus. Okay. Si vous avez des questions également par rapport à ce service-là sur la page en question, vous pouvez à peu près réserver un appel et on va en parler afin qu'on puisse discuter du produit si vous avez des questions, bien sûr. Okay. Donc, revenons ici. J'ai déjà partagé une note d'analyse sur le secteur des chemins de fer il y a très longtemps. Et je pense que ça date ici on va prendre ça date du mois de novembre, je pense l'année précédente, hein, 2022 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2022. Bon, c'est pas plus grave que ça, je pense que c'était... Je vais juste vérifier la date en allant sur la vidéo, on ferme, voilà. Ça fait plus d'un an, c'est 2022 je pense bien. Bref, c'est pas plus grave. Oui, ça fait plus d'un an qu'on a partagé la note d'analyse ici, le 27 novembre 2022. C'est un secteur d'activité que j'aimais bien. Enfin, que j'aime bien. Et à cette période-là, on parlait de ralentissement. À cette période, c'était, je pense, quelques temps après le Covid ici, on parlait également de retard à la chaîne d'approvisionnement. On parlait également ici de grève. Les perspectives d'avenir étaient également assez correctes. On parlait également de sécurité. De toute façon, j'ai également donné la liste d'entreprises intéressantes à suivre, notamment une entreprise que j'aimais bien, à savoir Wabtec. Je pense que j'ai fait une note d'analyse sur Wabtec également, ainsi qu'une vidéo, une vidéo quantitative dessus. Je pense que c'était juste correctement évalué, mais correctement évalué avec un 6% de rendement. Et je pense même que les rendements même se sont améliorés parce que Wabtec pouvait bénéficier à peu près de la dépense en croissance ici la dépense en capital ici dans cette industrie. Bref, n'allons pas assez vite ici. Donc, je vais lire la note d'analyse. Alors, l'industrie ferroviaire, longtemps considérée comme un pilier traditionnel de l'économie, connaît actuellement une véritable renaissance, portée par une croissance soutenue du trafic et un intérêt renouvelé de la part du gouvernement et des avantages environnementaux indéniables. Elle s'impose comme un acteur clé dans la transition vers un avenir plus durable. Toutefois, des défis de taille persistent, notamment en matière de sécurité et de conjoncture économique incertaine. Donc, cette note d'analyse explore les tendances actuelles de l'industrie ferroviaire, ses perspectives de croissance et les défis qu'elle doit relever pour s'assurer un avenir prospère. Donc, quels sont donc les points clés? Si on va faire à peu près un panorama complet de l'industrie en passant uniquement ici par les points clés. Alors, la croissance du trafic ferroviaire, c'est un signe de vitalité. Le trafic ferroviaire américain connaît une croissance significative, en particulier dans le segment intermodal, qui combine le transport ferroviaire et routier pour une plus grande flexibilité. Cette croissance est alimentée par la vigueur du commerce international, notamment avec l'Asie, et la capacité du rail à transporter de grandes quantités de marchandises sur de longues distances de manière efficace. Les expéditions de produits, expéditions, c'est-à-dire envoyer, les envois de produits, ok. Les expéditions de produits agricoles, de pétrole et de produits pétroliers, donc le pétrole et les produits pétroliers, c'est pas la même chose, ok, ce sont les dérivés généralement ici, bref, vous voyez ce que je veux dire, ont également connu une forte hausse, reflétant la diversité des marchandises transportées par le rail. Par exemple, si vous avez une compagnie ferroviaire présentement, regardez toujours à peu près le réseau de transport ici, le réseau ici de chemin de fer, d'accord, appartenant à cette compagnie, et identifier à peu près les zones où il y a du pétrole, où il y a de la production agricole, où il y a de la production industrielle en masse, par exemple, je parle des voitures, ce genre de choses-là, d'accord, ou bien la production ici, comment on appelle ça? Comment on appelle encore ça? Oh là là, ça m'échappe. Ceux qui exploitent généralement le bois. Bref, il faut toujours aller regarder les zones de production, ok, traversées par le réseau de chemin de fer en question. Ok, c'est important. Parce que vu qu'il n'y a pas de concurrence dessus, si je suis la seule entreprise, par exemple dans la zone ici du bassin permien aux États-Unis où il y a énormément de pétrole, et on s'entend par exemple si mon réseau donne vers la côte, où on peut facilement transporter, facilement exporter à l'international le pétrole, parce qu'il faut à peu près des zones d'évacuation ici, notamment si on veut transporter le pétrole à l'extérieur des États-Unis, on va passer par la mer essentiellement, ou bien par les pipelines, si on va aller au Canada. Donc, c'est toujours intéressant d'aller regarder, mon réseau de chemin de fer aura de plus en plus de la valeur dans le temps.
Tout simplement parce que je m'assure ici je peux transporter ici de la marchandise à, on va se dire ici, à des coûts généralement moins élevés et plus respectueux de l'environnement. Bref, n'allons pas très vite, on va y aller. On va en parler. Donc, également, on a vu ici un soutien de plus en plus accru du gouvernement, d'accord? Donc, le gouvernement américain soutient de plus en plus cette industrie-là. Et ça peut être un partenariat ici gagnant-gagnant pour la croissance. Donc, le gouvernement américain a adopté une approche proactive pour stimuler la croissance de l'industrie ferroviaire. Des initiatives telles que l'organisation d'audiences publiques pour discuter des stratégies de croissance et l'investissement dans les projets d'infrastructures ferroviaires témoignent de cet engagement. Cette collaboration entre le gouvernement et l'industrie vise à exploiter le potentiel du rail pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer l'efficacité du transport de marchandises et renforcer la compétitivité économique du pays. Donc, en ce qui concerne les avantages environnementaux, ce qui est un atout majeur ici pour l'industrie ferroviaire, donc le transport ferroviaire présente des avantages environnementaux significatifs par rapport au transport routier, parce que c'est nos concurrents directs, ok? Les trains consomment moins de carburant par tonne kilomètre transporté, réduisant ainsi, je pense que c'est 2 fois moins élevé, ou bien même 3 fois moins élevé par kilomètre. OK? Donc, donc, consomme 3 fois moins de carburant par kilomètre transporté. OK? So, vous pouvez aller vérifier, hein? Réduisant ainsi les émissions de CO2 et autres polluants. De plus, il contribue à désengorger les routes, limitant ainsi la pollution atmosphérique et les embouteillages. L'industrie s'engage également dans une démarche de développement durable en investissant dans des technologies plus propres telles que les locomotives hybrides, électriques ou fonctionnant à l'hydrogène. Je pense que Wabtec va pouvoir en bénéficier. OK? Donc, quelles sont donc les leçons tirées de l'accident d'East-Palestine? Donc, par rapport à la sécurité. Donc, ici, avant tout, c'est la sécurité. OK? Donc, si vous vous souvenez bien, le déraillement d'East-Palestine en février 2023 a rappelé l'importance cruciale de la sécurité ferroviaire. Donc, le transport ferroviaire le rapport ferroviaire de la Federal Railroad Administration a mis en évidence des défaillances dans les procédures d'inspection et la communication entre les équipements de train et les systèmes de détection. L'industrie a pris des mesures pour renforcer la sécurité, notamment en améliorant la formation du personnel, en modernisant les infrastructures, merci la dépense en capital en Corse, bonjour Wabtec, et en investissant dans de nouvelles technologies de détection. Donc, en ce qui concerne les perspectives économiques, même si de manière globale, ici, on navigue en eau trouble, on va se dire ceci. L'économie mondiale traverse une période d'incertitude marquée par une inflation élevée, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des tensions géopolitiques. Ces facteurs pourraient avoir un impact sur la demande de transport ferroviaire et les perspectives de croissance de l'industrie. Toutefois, des signes encourageants apparaissent tels que la modération de l'inflation et la résilience du commerce international. Donc, en ce qui concerne les opportunités d'investissement, ça reste un secteur attractif. Malgré les défis économiques, l'industrie ferroviaire offre des opportunités d'investissement intéressantes. Des entreprises telles que, merci Wabtec, spécialisée dans la fabrication d'équipements ferroviaires, et Greenbrier, que je n'aime pas beaucoup, mais il faut quand même la citer parce qu'elle va pouvoir en bénéficier. Leader de la construction de wagons, vous pouvez également mettre Trinity, je pense qu'il loue également des wagons, affiche de solides performances financières et des perspectives de croissance prometteuses. Les investisseurs à la recherche de valeurs résilientes et durables pourraient trouver dans ce secteur des opportunités à saisir. Bon. Je vais vous dire une chose, vous allez devoir être très patient ou bien accepter de payer les entreprises à leur juste valeur. Il me semble que j'ai fait une analyse quantitative ici d'une entité dans ce secteur-là. On va aller regarder ça rapidement. Comment on appelle encore cette entité-là? C'était pas il y a si longtemps. C'était pas il y a si longtemps. Hein. Attendez. Chemin de fer. Ah, c'est ça. Canadian Pacific Kansas City. OK, voilà, c'est une belle entreprise. J'ai également parlé de CSX ici. Et si vous revenez sur la note d'analyse d'il y a 2 ans, j'ai donné une liste d'entreprises également et que vous pouvez également retrouver dans la watchlist en description de la vidéo ou également dans le service Top Premium Plus. De toutes les façons, le Top Premium Plus englobe tous les services de Top Invest. OK, donc, vous pouvez aller retrouver ça à ce niveau-là. On va terminer notre note ici. Donc, en conclusion, ça reste un avenir prometteur.
L'industrie ferroviaire est à un tournant de son histoire, portée par une croissance soutenue, un soutien du gouvernemental accru et des avantages environnementaux indéniables. Elle a le potentiel de jouer un rôle majeur dans la construction d'un avenir plus durable et prospère. Les défis à relever sont nombreux, mais l'industrie démontre sa capacité à s'adapter et à innover. Les investisseurs, quant à eux, ont l'opportunité de participer à cette aventure en soutenant des entreprises qui contribuent à façonner l'avenir du transport ferroviaire. Donc, comme moi j'ai dit, la plupart des entités ici sont soit correctement évaluées, soit surévaluées. Très rarement, vous allez voir ces entreprises à sous-évaluer en date d'aujourd'hui. Et si vous arrivez à rencontrer une entité qui est juste, ne serait-ce que correctement évaluée, ça peut faire l'objet ici, je sais pas moi, de l'ouverture d'une position au moins de suivi. Okay? Parce que c'est un secteur d'activité qui va avoir tendance à bien se comporter dans les années à venir. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, la note d'analyse ici découle de ma lecture des rapports financiers des différentes entités dans ce secteur d'activité-là, ok, ainsi que l'écoute des conférences call. Donc, je fais mon résumé, je vous le propose ici, ok. Donc, n'hésitez pas à émettre également des critiques, ok, constructives bien sûr. Et dites-moi, est-ce que vous êtes investi dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui? Si oui, quelle entreprise avez-vous choisi et pourquoi l'avez-vous choisi? Ok. Sinon, en description de la vidéo, vous pouvez retrouver les notes d'analyse sur le secteur ferroviaire, ainsi que d'autres secteurs d'activité. D'abord, j'ai parlé de la restauration pour mentionner que les éléments vécus par Starbucks ou bien McDonald's, on les avait déjà mentionnés il y a près de 3 mois aujourd'hui dans la note d'analyse sectorielle. Ce n'est pas de la magie, les amis, c'est de l'information, c'est tout. Donc, tout ça est en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus uniquement. Vous avez les analyses sectorielles, les notes d'analyse, l'accès à la watchlist, les demandes d'analyse quantitative, d'accord, l'accès à la communauté privée ainsi que le programme d'accompagnement. Notre programme d'accompagnement qui est assez costaud, c'est un programme d'accompagnement pratico-pratique, d'accord. On étudie tous les secteurs d'activité avec des checklists ainsi que des études approfondies en temps réel. Ok, vous avez également la watchlist de manière générale. Bref, si vous avez des questions, vous cliquez ici, vous réservez un appel et on en parle. Pour ceux qui débutent, dans le pack du débutant, vous avez 3 formations. Comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers et comment analyser une rate, ok, ou bien maîtriser les rates, c'est comme ça que je l'ai appelé. Si vous avez également des questions ici, vous réservez un appel et on en parle. Donc moi ici, je sais une chose, c'est un secteur d'activité que j'adore. Je vais continuer à les suivre et ce qui me fait mal ici, c'est que je me suis rendu compte que j'ai raté le virage de Waptec. Pourtant, on en avait fait une analyse quantitative. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai passé beaucoup de temps à parler d'entreprises qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et malheureusement, je vais vous forcer à vous intéresser à de belles entités dans le futur. Qui est une vue, 2 vues, 3 vues. 3 vues, on s'en fout royalement. Le plus important ici, c'est qu'on garde à peu près un œil sur les entités qui nous intéressent. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai créé la watchlist, où vous pouvez voir d'un coup d'œil ici quelles sont les entreprises qui peuvent être intéressantes en date d'aujourd'hui. Si je clique sur watchlist et que je regarde, disons, voilà, je cherche une entité, Expedia pourrait être intéressante, Évolution AB, Booking, d'accord? Donc, mon top 5, il est fait, il ressemble à ça. Je vais juste aller regarder les entités en profondeur, au-delà des chiffres, afin de me faire mon avis. Faire Isaac, belle entreprise, mais assez cher. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.